Bienvenue à tous. Ils sont engagés dans des initiatives de promotion de la paix et de la sécurité au Togo. Eux, ce sont les anciens bénéficiaires des programmes d'échange culturel avec le pays de l'oncle Sam. On les appelle les alumni. Ils sont porteurs des solutions innovantes. Nous en parlons sur ce plateau avec un des leurs, Kosiwa Tipwaka. Vous êtes la coordinatrice du projet YES, l'acronyme en anglais de la stratégie d'action des alumni YALI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour. Alors, Madame Tipwaka, en quoi la mise en œuvre du projet était-elle importante pour vous? Le YAS, pour nous, en tant qu'alumni, est une opportunité de ramener les initiatives que les jeunes sont en train de réaliser dans les différentes communautés au centre des discussions. Vous savez que ces jours-ci, nous avons été très préoccupés par la situation sanitaire et donc il s'agit de retrouver un peu aussi la normale en renforçant les compétences, surtout de nos jeunes agriculteurs, les jeunes qui sont engagés dans le domaine agro-business et aussi promouvoir la paix, comme vous le disiez tantôt. Donc c'est des initiatives qui sont importantes à promouvoir et c'est pour cela que nous nous sommes engagés là-dessus avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Alors vous dites vouloir promouvoir la paix et la sécurité en contribuant notamment à relever les défis communautaires. De quel ordre sont les défis auxquels vous vous attaquez? Alors, ces défis sont essentiellement de trois ordres. Il y a d'abord la promotion de l'emploi des jeunes, pour que le jeune qui est engagé, qui voit ces initiatives promues, qui se voit renforcé dans ses compétences, passe plus de temps à trouver solution aux problèmes de sa communauté. Alors, le deuxième point, c'est la promotion de la consommation locale autour de ces initiatives-là. Et le troisième point, c'est la paix, comme on le dit, pour que chacun puisse se rendre compte que la plus petite initiative que l'on prend pour promouvoir cette paix, elle est importante. Donc, c'est essentiellement ces trois points, sans oublier évidemment la question de la santé qui est aujourd'hui à l'ordre du jour à tous les niveaux. Alors, quelle est la partie du pays qui est concernée par la mise en œuvre de ce projet? Ce projet concerne en fait tout le Togo. Nous avons des équipes dans chacune des régions. Vous savez qu'aujourd'hui, il est un peu plus difficile de se déplacer. Donc, le projet a été délocalisé et décentralisé dans toutes les régions. Donc, chaque région a une équipe qui coordonne des activités sur des thématiques précises selon chaque région. Alors, en parcourant votre agenda, je note que dans la région, comme les savanes, vous évoquez la sensibilisation sur l'extrémisme violent. Et alors, dans les plateaux, vous parlez de l'éducation de la jeune fille, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui justifie le choix des projets dans chaque région? Alors, pour le choix des projets dans chaque région, en fait, les alumni étant répartis dans toutes ces régions, les alumni se sont rassemblés pour faire un petit diagnostic de thématiques engagés sur les jeunes qui puissent apporter un plus. Donc, dans chaque région, nous avons donc fait des focus group avec des alumni et nous avons identifié plusieurs activités. En fait, aujourd'hui, nous adressons quelques parties seulement, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, c'est par ce diagnostic que nous avons priorisé les actions et vous verrez par exemple que dans la région maritime, nous n'avons pas mis en exergue l'aspect agriculture parce que il s'agit plus de la gouvernance, il s'agit plus de la promotion de la paix dans cette région, alors que dans les autres régions, l'espace agricole est un peu plus grand et donc le défi sur la question agricole est un peu plus important. Et donc, à travers ce travail, vous vous êtes rendu compte que dans une région comme les savanes, l'urgence, c'est de sensibiliser les jeunes sur l'extrémisme violent? C'est un des points importants aujourd'hui parce que si vous analysez par exemple les cartes de sécurité qui sont émises ces derniers temps, le nord du Togo commence par prendre de la couleur. Nous avons eu de l'orange, nous sommes entre-temps passés au rouge. Donc c'est important que dans ces communautés où la richesse n'est pas encore très bien partagée, qu'on puisse ramener la paix pour permettre à chacun de pouvoir vaquer à ses occupations, de pouvoir apporter de la création de la richesse. Donc, par exemple, dans la région des savanes, à part la sensibilisation sur l'extrémisme violent, nous travaillons aussi à renforcer les capacités de maraîchage,
et la protection du sol au niveau des communautés. Donc, il ne s'agit pas que de la promotion de la paix, mais aussi de la promotion de la création de richesses. Alors, en parlant de l'entrepreneuriat, quelle action concrète vous menez ou vous comptez mener pour encourager les jeunes à s'inscrire dans cette dynamique, ou bien vous vous résumez à leur dire, oui, il faut aller dans l'entrepreneuriat? Donc, il ne s'agit pas que de leur dire d'aller dans l'entrepreneuriat, mais il s'agit aussi de renforcer les équipes qui existent déjà. Par exemple, il y a l'association des maraîcheurs qui travaillent dans la région centrale que nous avons identifié pour leurs actions. Hein. Et donc, il s'agit de les former à la protection du sol, mais aussi à la promotion de leurs produits bio. Donc, il y aura des appuis spécifiques qui seront faits au niveau de ces associations-là, et d'autres groupes pourront être identifiés tout au long du déroulé du projet pour que l'appui ne soit pas que théorique, mais aussi dans la formation sur les pratiques, dans la promotion des produits qui seront issus de cette formation. Alors, quand vous parlez de la promotion de la consommation locale, est-ce que vous allez leur apprendre à comment écouler leurs produits sur le marché local, parce que beaucoup produisent déjà? Oui, justement. Donc, la promotion de la consommation locale, c'est autant comment rendre le produit local attractif aux clients pour qu'ils puissent être intéressés, que d'amener le client aussi à s'intéresser à ces produits qui sont produits chez eux, donc qui contiennent vraiment moins de produits toxiques ou qui n'ont pas de produits toxiques parce qu'ils sont bio, pour qu'on puisse amener les deux parties à mieux comprendre l'un l'autre et à mieux contribuer à cette consommation locale. Alors, l'entrepreneuriat, vous entendre parler, vous mettez un point d'honneur à l'agriculture. Pour vous, c'est un secteur porteur pour la jeunesse? Oui, l'agriculture est un secteur porteur et au Togo, nous avons beaucoup de terres agricoles non utilisées, mais en plus, il y a un peu de production qui est en cours, mais il n'y a pas de transformation derrière. Donc, il s'agit d'amener les jeunes à envisager tout ça, pas que la houe et le sol, mais des pratiques agricoles assez intéressantes permettant de produire de bons fruits, mais aussi de travailler tout de suite toute la chaîne de valeur agricole. Oui, l'agriculture, oui, mais pas n'importe laquelle. Dans un contexte de changement climatique, les préoccupations du secteur agricole sont aussi grandissantes. Oui, effectivement. La question comme le disait quelqu'un quand on faisait le diagnostic, on ne sait plus quand la pluie tombe, on ne sait plus quand la saison sèche vient. Donc, c'est des questions essentielles. Et aujourd'hui, nous sommes dans une plateforme de construction des nouvelles connaissances de ce climat-là. Et ce climat évolue tout le temps. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner ceux qui sont engagés dans ce secteur pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux documenter aussi les informations et les événements, pour savoir comment est-ce que notre climat évolue, quelles sont les réactions qu'il faut faire à temps pour que la culture puisse, la récolte puisse être assez intéressante pour le jeune agriculteur ou le jeune entrepreneur agricole. Et vous allez leur apprendre l'agriculture climato-intelligente, l'agriculture résiliente? Bon, il y a des experts plus versés sur la question que moi, mais oui, effectivement, nous avons associé au sein des alumni des personnes qui ne font ça que comme métier, qui vont donc leur apporter cette expertise. Madame Tchipouaka, les défis sécuritaires sont substantiellement liés à cette question de jeunesse, la pauvreté, l'emploi des jeunes, malgré les différentes initiatives. Le champ reste encore vaste. Quelle approche? Comme vous le dites, le champ est vraiment vaste et nous attaquons à la conscientisation de la jeunesse. Nous nous attaquons à fournir un emploi sécurisé à cette jeunesse-là pour que chacun puisse avoir quelque chose qui puisse l'encourager à faire mieux. Parce que si on est entrepreneur, on sait que sans la paix, on ne peut pas faire écouler son produit. Et donc, on est plus engagé à protéger cette paix-là. Et aussi, à plus contribuer à la discussion. Les questions de gouvernance locale, justement, vont nous amener à créer des points d'échange entre
ces jeunes entrepreneurs et les responsables communautaires ou municipaux pour apprendre à discuter, pour apprendre à faire face aux problèmes et à trouver des solutions au lieu que chacun soit braqué de son côté et que pour telle raison ou l'autre, qu'on n'ait pas d'espace de discussion et chacun se sente obligé de devenir violent. Il y a un sujet de discussion qui vous préoccupe, c'est l'éducation de la jeune fille. Vous avez prévu en parler dans une région. Alors, pourquoi c'est préoccupant pour vous? Alors, je crois que vous connaissez très bien l'adage qui dit que quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes dames qui s'intéressent à l'évolution de leur nation, qui veulent aller plus loin, mais qui n'ont pas les outils adéquats. Donc, il s'agit de vraiment créer une exposition pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent voir qu'il y a des choses qui peuvent être faites, même dans les communautés oubliées, comme nous les appelons souvent dans nos groupes, les communautés qui sont loin, les remote villages, et ces populations, ces jeunes filles ne sont pas exposées à des dames qui sont ministres, à des dames qui sont mères, etc. Donc, il s'agit de les renforcer dans cette voie, de s'engager, de pouvoir mieux comprendre, mais aussi de pratiquer l'excellence. Parce qu'il ne s'agit pas de promouvoir la femme pour promouvoir la femme, mais promouvoir la femme excellente qui se donne à son travail, qui se donne à sa charge comme il faut. Donc, c'est important pour notre nation. Nous avons plus, les femmes dépassent 50% de notre population. Il faut qu'on puisse les mettre à la tâche pour que chacun puisse en bénéficier. Alors, et ça, c'est à l'endroit de celles qui sont encore sur les bancs et celles qui, peut-être, envisagent d'aller vers cet entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des actions précises à leur endroit et qui sont envisagées? Oui, cette promotion n'est pas la promotion de l'entrepreneuriat n'est pas seulement pour celles qui ne sont pas sur les bancs, tant pour celles qui sont sur le banc que celles qui ont déjà quitté l'école. Donc l'action, elle est orientée vers les deux cibles. Et celles qui sont déjà en train de travailler, la majorité étant des agricultrices, il s'agit donc de les former à mieux profiter de cette activité-là pour être un peu plus épanouies et à pouvoir être des modèles de businesswomen pour les jeunes filles qui sont dans leur communauté. Alors, parce que l'éducation de la jeune fille souffre de ce poids de la société dans certains milieux, alors comment inverser ces paradigmes? Inversé, il y a plusieurs options qui sont en train d'être prises par plein d'associations et plein de groupes. Et nous penchons plus sur la création de la richesse, le renforcement économique. Mais il y a d'autres qui travaillent, par exemple, sur l'engagement des hommes à promouvoir les femmes. Et donc, arriver à ne pas faire un débat que féminin, mais créer un débat général auquel et l'homme et la femme et le jeune garçon et la jeune fille participent. Et je crois qu'à partir de là, nous avons un peu plus d'espoir qu'au fur et à mesure, nos filles auront les mêmes droits que nos garçons. Parce que maintenant, il y a encore les défis dans l'égalité des sexes. Oui. Pour vous? Oui, effectivement, ça ne change pas. Ça évolue à pas de tortue. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées. Nous avons les tests qu'il faut, mais dans le construit social, nous avons encore beaucoup de chemin. Et je peux vous dire que moi, même à Lomé, je suis à Lomé, je travaille avec des gens qui ont leur master, qui sont très versés dans la gestion politique, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir le petit geste qui fait la différence, que vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas un homme. Vous vous intéressez aussi à ce que vous appelez l'engagement des jeunes dans la gouvernance locale. Est-ce que les jeunes ne sont pas suffisamment représentés dans ces sphères? Effectivement, je vais répondre non. Les jeunes ne sont pas encore. C'est-à-dire que les jeunes restent la main ouvrière de l'engagement citoyen. Mais en termes de représentativité, on en est encore loin. Parfois, pas seulement parce que les plus âgés pensent qu'ils doivent avoir l'espace, mais parfois aussi parce que en tant que jeune, on n'ose pas. En tant que jeune, on se dit, là-bas, c'est les grands qui sont là, c'est les doyens qui sont là. Est-ce que moi, je peux aller me positionner? Moi, je me rappelle une expérience que j'ai faite personnellement. On m'a sollicité sur une offre où il y avait que mes doyens de 25 et 30 ans. Je me suis dit, est-ce que... Mais finalement, j'ai été encouragée et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui vous soutiennent aussi, qui vous disent que non, vous pouvez.
Et c'est ce à quoi nous servons. Et donc, finalement, j'ai pu participer. Donc, c'est ce que nous voulons apporter. Encourager nos jeunes frères. Si vous êtes agriculteur, visez l'excellence. Rêvez grand, allez plus loin. Si vous voulez être politique, visez grand, travaillez au bien-être de votre communauté. Ne vous sous-estimez pas, allez loin. Et c'est ça notre message. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que les jeunes n'arrivent pas à oser? Ça peut être l'éducation. Nous avons toujours appris à laisser la place aux grands. La sagesse, l'âge est un signe de sagesse chez nous. Et donc, nous sommes vraiment enclins à toujours se dire que le plus âgé a forcément la prééminence. Et quand bien même, je ne dis pas de mal parler aux grands ou bien de négliger les gens qui sont plus âgés que nous, mais d'apporter aussi notre part et qu'on puisse encourager les jeunes à le faire. Et pour ça, il faut qu'ils voient d'autres jeunes faire, qu'ils voient d'autres jeunes qui s'illustrent et cela va les encourager à aller plus loin. Alors, Madame Tipouaka, si vous aviez un dernier appel à lancer à l'endroit de cette jeunesse qui nous suit en ce moment, que lui diriez-vous? À l'endroit de mes frères et de mes sœurs, je dirais que pendant les 2-3 mois qui vont suivre, nous allons faire plusieurs activités dans des communautés aussi reculées comme Piembrabagou. Et nous encourageons les uns et les autres à participer. On ne perd rien à participer à une formation, on ne perd rien à participer à un concours, mais on apprend et on se bâtit. Donc j'encourage tous les jeunes de ces communautés, que ce soit de toutes les régions. Vous aurez des informations qui vont passer sur nos différentes plateformes. Nous sommes sur toutes les plateformes de médias sociaux pour pouvoir passer ces messages. Si cela se produit pas loin de vous, prenez le temps, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, allez-y et apprenez quelque chose de nouveau qui va vous aider à mieux vous porter demain. Merci. C'est l'appel de Kosiwa Tipouaka. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes la coordinatrice du projet IAS. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.